Hello, hello les pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 5 mars 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous avez bien démarré votre semaine et puis que, eh bien, voilà, que vous êtes prêts à accueillir les messages, voilà, les opportunités selon vos demandes durant toute cette semaine et c'est l'avenir. Pour la guidance de cette journée, on va y aller avec le tarot de Marseille. On prendra après les oracles aussi pour voir un petit peu les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre. Je tiens déjà à m'excuser par avance. Je ne sais pas si cette semaine j'arriverai à vous faire de la caphédomancie et l'oncromancie parce que j'ai vraiment une semaine un petit peu surchargée. D'accord? Donc, je vais quand même essayer de prendre le temps pour vous faire les guidances, mais je ne vous promets pas en ce qui concerne la caphédomancie et l'oncromancie. D'accord? Voilà, je tiens à mettre les choses au clair, comme ça on est tranquille. D'accord? Allez, c'est parti pour les énergies de ce mardi. J'ai déjà brassé, donc c'est prêt, il n'y a plus que, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, ici sur le plan ici financier, on voit qu'on est en train de chercher une sécurité. On se tâte encore, on se cherche encore par rapport peut-être à un projet ou quelque chose dans ce style-là. Ce mardi, on fait attention à rester dans l'équilibre par rapport aux finances et par rapport à ce qu'on aurait envie ici d'entreprendre ou de réaliser durant cette journée. D'accord? Là, pour l'instant, on n'a encore aucun élan. Par contre, on voit qu'on essaie d'être stable, de trouver une stabilité vis-à-vis de cette stabilité et par rapport à certains d'entre vous qui êtes vraiment dans des idées un petit peu novatrices, hein, c'est comme si les idées elles fusaient un petit peu partout dans tous les sens dans votre esprit, notez-les parce que justement vous êtes peut-être actuellement en train d'essayer de trouver une stabilité, un équilibre et vous faites des demandes aux anges, aux guides, à vos ancêtres, à qui vous voulez, hein. Vous faites des demandes à l'univers et on vous donne un petit peu des idées, ça vous paraît à des moments un peu farfelu, mais notez-les quand même et puis revenez-y un chouïa plus tard parce que ça aura laissé le temps un petit peu de poser. Et puis vous allez voir que entre les lignes, vous allez lire un autre message qui, celui-là, va vraiment donner sens, va faire sens chez vous. D'accord? On continue. On a ici alors, on voit que par rapport ici à un membre de l'entourage, d'un peu plus âgé que vous, il se pourrait que cette personne, au lieu enfin, pour certains d'entre vous, vous avez énormément d'ambition, d'accord? Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, vous avez besoin de changer d'air ou autre chose. Seulement, vous êtes au taquet, hein. Par contre, il y a quelqu'un de votre entourage, c'est rien de méchant. Mais par contre, cette personne, elle met un petit peu, elle vous met, pardon, toujours sur le fait accompli. Donc toi, tu dis, ouais, j'ai envie de changer de job et tout ça, je me plais plus dans celui-là. Mais bon, pour l'instant, ça va. Puis l'autre, ben, cette personne-là, elle va te dire, oui, mais tu te rends compte, si tu changes maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas faire, mais il n'y a rien de sûr au jour d'aujourd'hui. Vous voyez toujours, hein, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui est un petit peu comme ça, d'accord? Mais là, on voit que c'est une personne du sexe opposé que le vôtre, et puis que bah, cette personne, c'est pas qu'elle parle pour vous plomber, c'est juste que cette personne, elle est dans la peur que tu passes par une difficulté, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui fait sens chez lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par rapport à vos ambitions, à vos décisions dans lesquelles vous êtes, par rapport aux actions que vous avez décidées, d'accord? Faites attention parce que ne le prenez pas à mal ni au premier degré par rapport peut-être à cette personne un peu plus âgée que vous qui viendrait ici t'amener un doute, hein. Ça risque ici aussi de vous énerver un petit peu parce que vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, tu viens me plomber, tu viens me couper l'herbe sous le pied. Non, il vient pas te plomber, ou elle, et il ou elle ne vient pas te couper l'herbe sous le pied. Par contre, c'est joli, ça serait joli de dire j'ai compris, j'ai entendu, mais en fait, ça t'amène à une peur chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tout simplement que cette personne n'a encore pas pu mettre des mots par rapport à ses actes passés et puis que il ou elle vit toujours dans la même peur de repasser par la même ambiguïté, par la même difficulté et que elle déborde un petit peu ou il déborde un petit peu sur vous. Il n'y a rien de méchant. Par contre, ça serait beau de lui poser la question, quelle est ton histoire? Explique-moi ton histoire.
Ça, c'est joli parce que de ce qui va être dit ici, ça va vous donner ici une méthodicité et puis surtout des cartes à jouer plus tard et certaines à ne pas jouer du tout, à les oublier même. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. Pour ce mardi, on nous parle ici d'un déplacement. Attendez-vous ici à être appelé un petit peu dans l'urgence, mais pas dans l'urgence par rapport à une difficulté, hein, un accident ou autre chose. Non. Attendez-vous ici à recevoir un appel par rapport ici à une collaboration, à une proposition que vous êtes, ça fait bien longtemps que vous êtes dans l'attente, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'une sécurité matérielle et financière, on est serein à ce niveau-là. Par contre, on voit qu'on attend l'appel qui nous amène à cette sécurité, à cette sécurité et à cette stabilité, d'accord? Donc, par rapport à ça, si c'est pas aujourd'hui, c'est les jours ici à venir. Peut-être que la décision elle est encore en train d'être prise et qu'on n'a encore pas donné l'ordre de vous en informer. D'accord? Donc les choses, elles viennent en temps et en heure. Mais sachez que c'est en train d'aller dans le bon sens. On est en train de statuer ou de délibérer, si je peux me permettre. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment ici dans une sécurité. Il se pourrait que pour certains, que vous receviez ici peut-être un coup de fil, un mail ou je n'en sais rien, doivent vous, qui vous fassent, euh, comment je dois dire ça? On vous appelle pour vous donner un rendez-vous, un entretien ou quelque chose dans ce style-là, d'accord? Qui peut-être ne portera pas ses fruits aujourd'hui, mais par contre, on va ici, on vous contactera ou on vous appelle. Si ce n'est pas aujourd'hui, on vous appellera après, d'accord? Là, on est dans un déplacement bénéfique par rapport à une décision que l'on attend avec hâte. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous avez suivi. Dacus? Allez, on continue ici avec la triade. On va regarder quel est son conseil pour cette journée. C'est parti. On nous parle ici de sortir d'une instabilité dans laquelle, eh bien, on était un petit peu prisonnier, on n'osait pas. Je pense que pour certains, vous avez mis un peu de temps avant de vous lancer. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. Donc, quand je dis vous lancer dans des projets, c'est par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser actuellement. D'accord? Quels sont vos objectifs? On voit que pendant un moment, vous avez eu le besoin de vous isoler, de penser à toute autre chose, presque pour certains un petit peu d'être en mode ermite, mais c'était vraiment pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions, comme si vous aviez besoin de voir les choses par vous-même et de prendre la décision par vous-même et pas qu'on vienne un petit peu vous dire les choses. Donc là, on voit que on vient sortir d'une instabilité et qu'on va enfin pouvoir ici se mettre en place par rapport, enfin, se mettre dans l'action par rapport à vos projets. D'accord? On n'oublie pas ici que la méditation, c'est la réflexion. Et cette réflexion, vous l'avez déjà prise. Donc, il n'y a pas besoin actuellement, par rapport justement à ces possibilités qui s'offrent à vous durant cette journée, de dire, ah mais attends, il faut que je réfléchisse. Non. Là, tout simplement, on vient vous faire une proposition, réfléchissez. Il ne faut pas y réfléchir à 3 fois. D'accord? Donnez déjà une réponse favorable. C'est vrai qu'on vient ici vous donner quelque chose de positif. Mais par contre, dites, écoute, ça me semble super cool. J'ai envie de te dire oui, mais laisse-moi juste 2 jours de réflexion, hein, ou quelque chose dans ce style-là. Comme ça, la personne, elle sait que bah, c'est déjà favorable pour elle. Mais par contre, tu as juste besoin de poser pour être sûr. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de regret vu que c'est vraiment c'est un petit peu à l'improviste que ça t'arrive. Donc, tu as le droit de dire, écoute, j'ai envie de te dire oui, mais là, pour l'instant, ben, tu me laisses juste 2 jours que je descende et puis que je pose. D'accord, ça? Là, on nous parle de faire la paix avec une personne du même entourage, enfin de votre entourage. En tout cas, ça peut être une mère ou une sœur. En tout cas, on est dans la même énergie féminine ou masculine, d'accord? Et on voit qu'on refait la paix, d'accord? Par contre, on fait la paix, ça veut dire qu'on pardonne, mais c'est pas pour autant qu'on va continuer les choses comme on les avait laissées auparavant. Parce que là, il y a le sacrifice, ça veut dire que
il y a quelque chose qui est déjà meurtri, hein, qui est mort. Et ça, on ne peut pas redonner vie. L'autre doit ici redonner la confiance et l'autre doit reprendre la confiance, doit la regagner, cette confiance. C'est une chose qui ne va pas être très simple à avoir à nouveau. Ça va être même très, très compliqué. Mais là, on décide de... Voilà. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de rancune. Mais par contre... euh, on se dit bonjour, s'il y a du monde, ben, on se tient, hein, comme des personnes civilisées, mais par contre, il n'y a pas plus. D'accord? On continue. Vous allez ici apprendre qu'il y a peut-être autour de vous, hein, ça peut être dans le domaine amical, relationnel ou professionnel, vous allez ici voir qu'on essaye d'isoler quelqu'un. C'est où, sur le plan professionnel, on est en train de remettre quelqu'un de côté pour que cette personne se rende compte que, ben, enfin, qu'elle se sente pas du tout acceptée, puis qu'elle parte d'elle-même. Mais là, clairement, c'est de la surnoiserie, hein, d'accord? Donc, faites attention, parce que autant sur le plan professionnel, relationnel qu'amical, là, vous risquez d'apprendre une traîtrise, d'accord? Comme si on utilisait la personne quand il y avait besoin, puis quand il n'y avait plus besoin, on allait lui cracher dessus derrière son dos, d'accord? Donc, je ne dis pas que c'est vous, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais vous allez être ici spectateur peut-être de cette situation et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est nécessaire de dire écoute, je pense que tu dépasses un petit peu les bornes, fais attention, tu risques d'en prendre plein les doigts. Et là, c'est pas la personne qu'on essaie de mettre en retrait, c'est l'autre, celle qui donne les coups hein, verbaux. Celle-ci, elle risque quand même de prendre gros si elle ne fait pas attention. Donc juste ça, hein, un petit peu de faire gaffe à ce niveau-là. Et puis peut-être si vous êtes spectateur de ça, tirer un petit peu la sonnette de l'alarme, hein, parce que certains, ils dépassent certaines bornes, parce qu'ils se croient tout permis, parce qu'ils ont tel et tel poste. Et puis, ils ont juste oublié qui ils étaient au début. Et des fois, la descente, elle est plus vite. Exactement. Donc là, on fait attention. Écoutez vraiment votre sixième sens. Hein, ce côté féminin, c'est vraiment cette facilité. Hein, euh, cette facilité à trouver les mots, à être un petit peu plus dans la... Comment je vais dire ça? Amener à la réflexion, d'accord? Donc, on voit que vous avez cette capacité-là de mettre un petit peu, avec quelques mots, de, de faire réfléchir à l'autre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Premier signe d'alerte. Après, c'est où il le prend ou elle, hein, ou pas, tout simplement. Mais vous avez cette capacité justement à calmer le jeu. Hein. Mais là, par contre, il y a quelqu'un qui dépasse les bornes et pas qu'un peu. Donc, s'il ne fait pas attention ou si elle ne fait pas attention, il y a risque de licenciement. On continue. On continue. On nous parle ici d'apprendre la grossesse, la naissance, tout simplement. Donc, ceux et celles qui sont dans l'envie d'avoir un enfant et qui le peuvent. Donc, il y a quelque chose dans ce style-là qui est en train de se préparer pour vous, tout simplement une gestation à venir. Ou peut-être que ben, ça fait déjà quelques jours et que vous n'avez encore pas fait de test et c'est toujours pas là. Donc, voilà. Hein, après, c'est propre à chacun. Mais ici, vous allez apprendre la grossesse. D'accord, comme je l'ai dit avant. Mais il se pourrait aussi, hein, vu qu'on est dans la naissance et l'initiation, que pour certains, eh bien, vous vous initiez dans un tout autre domaine et que vous êtes en train de vous lancer. Vu qu'on est avec la naissance et une gestation. La gestation nous donne ici un temps de travail que l'on fait en coulisses. Ça peut être par le biais d'un apprentissage, d'un stage, de formation, de cours que vous allez faire pour après justement vous initier en tant que tel et tel dans tel et tel domaine. D'accord?
On nous parle ici d'une épreuve que pour certains vous êtes en train de franchir. Sachez que la porte, le bout du tunnel, il est présent, il est là. Que par rapport à tout ce qui est sacrifice et difficultés que vous vivez actuellement, eh bien sachez que tout simplement tout va se dissiper plus vite que prévu. Vu qu'on nous parle ici de opportunités, de changements et surtout ici on est dans des signatures et dans la fin des conflits. Donc tout va bien, une nouvelle ère s'offre à vous. J'ai lu aussi dans certains de vos commentaires, parce que je vous lis tous, hein, même si je mets un petit pouce ou un petit cœur, c'est que pour certains, vous attendez depuis des années de pouvoir enfin changer de cycle. Vous êtes dans un cycle un petit peu désagréable. Bah, pour certains d'entre vous, là, le cycle, il se termine tout simplement. Et puis maintenant, vous allez pouvoir accueillir justement ce côté solaire tout en ayant appris du côté lunaire. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. C'est l'équilibre. D'accord? Si vous avez passé ces difficultés, c'est que vous aviez les ressources pour les passer et que ça devait vous amener à quelque part. D'où actuellement. On continue. Là, on vous dit de rester objectif par rapport à vos ambitions. Ne vous laissez pas distraire, surtout par rapport à toute l'énergie que vous êtes en train de mettre. Alors, pour certains, vous vous sentez encore un petit peu dans des indécisions par rapport peut-être au choix que vous allez devoir faire. Vous ne savez pas encore. Vous essayez de trouver justement cet équilibre, cette stabilité que pour l'instant, eh bien, vous n'arrivez pas à être sûr. Laissez-vous le temps, d'accord? Laissez-vous le temps parce que ce temps, il est nécessaire pour que vous puissiez ici vous remettre en forme, vous remettre en état. Pour certains, clairement, vous avez été mal fichu, vous avez dû vous poser, vous reposer. Accueillez. Vous avez aussi le besoin si le corps il dit j'en peux plus, c'est pas parce que le corps il est fainéas, c'est parce que tout simplement ben, tu vas aller, ton âme va aller plus vite que le corps il peut donner. Donc on doit aussi apprendre à poser, aller des fois un peu plus doucement, prendre un peu plus de temps, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour après pouvoir s'épanouir encore plus vite et encore euh, mieux. Hein, je n'ai pas de terme, mais comme ça vous pouvez comprendre. D'accord? Donc là, on peut se sentir un petit peu prisonnier dans l'actuel, mais c'est vraiment aussi pour nous aider à mettre nos idées au clair, à être sûr de ce qu'on veut, à essayer de trouver notre stabilité. Hein. C'est une journée, pour certains, que ça va être une journée toute simple, toute basique, comme tranquille, hein, vous essayez tout simplement d'être bien durant cette journée. Hein, avec vos petits tracas, vos petits bobos, bah, vous essayez tout simplement de passer une belle journée. Bah, justement, juste en essayant de passer cette belle journée, vous essayez de trouver votre équilibre. Et des fois, en essayant toujours d'être sur ce chemin-là, je vais essayer de passer une belle journée. Eh bien, on se rend compte que l'énergie, au fur et à mesure des jours, elle change. Et après, on est vraiment en train on est vraiment une boule solaire. Et après, on n'a qu'à accueillir ce qu'on a décidé d'entreprendre ou de réaliser ou par rapport à nos besoins que l'on est en attente depuis un moment. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas perdu. Hein. 18 minutes, cool. On va regarder ici avec l'oracle Le Normand. Et on va regarder un petit peu le côté sentimental. Alors là, on voit clairement que pour certains, il y a encore un travail sur le plan ici familial, à loyauté familiale ici, à couper. On voit que pour certains, vous n'osez pas peut-être vous lancer dans une relation parce que, je m'excuse de ce que je vais dire, parce que peut-être que la personne que tu aimes, elle est d'une autre origine. Et pour ta famille, c'est juste quelque chose c'est pas que c'est pas possible, d'accord? Mais voilà, tu sais que ben il pourrait un peu mal le prendre, d'accord? Et là, pour certains, alors
je suis pas en train de dire qu'il y a racisme ou quoi que ce soit, hein. Attention, il faut pas dire, il faut pas comprendre ce que j'ai pas dit. Mais vous pouvez comprendre un petit peu ce que j'ai voulu dire. Je prends un exemple. Moi, je suis portugaise, j'ai rencontré mon mari. Lui, c'est un pur souche suisse. Ben voilà, mes parents ils disaient toujours, ah ben tu te marieras avec un Portugais. Moi, j'ai toujours dit jamais avec un Portugais. Je serais en tôle au jour d'aujourd'hui. Caractère fort comme j'ai, c'est pas possible. Hein, moi, je prêche pour ma paroisse, je sais ce que je suis. Soyons clairs. Mais quand j'ai rencontré justement mon mari, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment je vais dire à mes parents. Eux, ils veulent pas un Suisse. C'est pas qu'ils voulaient pas un Suisse, c'est juste qu'ils connaissaient pas non plus. Comprenez, c'est un petit peu la peur, ça leur appartient, pas à eux, mais c'est des choses passées, comme je vous ai dit avant avec la famille. Donc, c'est pas méchant, mais on voit que pour certains, vous vous interdisez d'aimer parce que vous ne rentrez pas dans les critères de vos parents ou des critères des grands-parents que les parents y mettent encore au jour d'aujourd'hui en lumière. Alors que si tu vas leur dire concrètement, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur, ils s'en foutent en fait. C'est là que tu apprends après que il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de nationalité, c'est la personne. Et c'est ça qui est important. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Mais pour certains, vous vous empêchez d'être heureux sentimentalement parce que vous êtes pris dans un engrenage de loyauté familiale et qui serait nécessaire de, ça me gratouille, de, de travailler ou de voir, d'accord? Ou de discuter. Des fois, juste en discutant avec les parents ou les grands-parents, on comprend que c'est pas eux. Mais par contre, c'est ce que eux ils ont vécu. Et puis inconsciemment, ils disent, mais non, on le prend d'une manière, ça n'a rien à voir. Nous, on le prend comme c'est pas bien, ni ni ni. Et puis eux, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. C'est juste qu'ils ont exprimé selon comment eux, ils avaient reçu la chose à l'époque. Allez, on nous parle ici d'une rencontre d'un amour véritable. Là, on voit clairement qu'on est encore en train on n'est pas tellement certain pour l'instant, d'accord? On voit qu'il y a une relation ici, qu'on a le cœur qui palpite pour quelqu'un, d'accord? Et puis qu'on est encore un petit peu dans la peur que ce sentiment soit faux. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une rupture très très compliquée, hein, qui vous a presque tuer votre cœur, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Et là, vous avez énormément de peine à faire confiance. On voit que vous avez des sentiments envers quelqu'un. Ces sentiments, ils sont très forts, mais vous avez peur de vous lancer dans cette relation parce que c'est la peur de souffrir qui parle. D'accord? Et pas la peur de passer des bons moments. Hein? D'accord? Donc, voilà, laissez-vous quand même un petit peu le temps, ça peut vite tourner, d'accord? Prenez le temps de vous connaître, laisse le temps à l'autre de faire aussi ses preuves, si tu l'entends un petit peu comme ça, hein, pour que tu sois sûr que tu risques rien, d'accord? Mais là, en tout cas, on a vraiment un amour véritable qui est, en tout cas, que c'est pour la durée, là. C'est pas pour quelques semaines, ni pour quelques mois, ni pour quelques petites années, c'est pour de longues années, là. D'accord? On continue. Là, on nous parle d'apprendre un secret ici d'une personne mariée. Là, clairement, peut-être que vous allez apprendre qu'une personne de votre entourage qui est avec quelqu'un trompe l'autre. Il faut être clair. Là, par contre, pour ceux et celles qui étaient célibataires et qui le sont encore, mais par contre qui en ont un petit peu ras la pâquerette et qui aimeraient ici se partager du temps avec une personne qui a le même centre d'intérêt, voilà, qui a peut-être aussi des petites palpitations d'amour. Donc, c'est quelque chose qui est en train de venir. Mais par contre, on voit que vous êtes encore en train de travailler sur une relation qui vous a peiné auparavant, mais c'est pas pour autant que vous allez être seul. On se laisse, comment je dois vous dire ça?
Pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, bah là clairement maintenant bah, on essaye de mettre quelqu'un sur ton chemin parce que on peut pas concevoir que tu restes seul. Alors oui, tu es fidèle et loyal, mais à un moment donné, bah, l'autre n'est plus là. Tu es ici dans une vie physique. Tu as besoin de partager, tu as besoin d'aimer, d'être aimé. Donc c'est tout à fait normal qu'on vienne te présenter quelqu'un qui te corresponde. Ça prend pas la place de l'autre, mais ça vient prendre, euh, comment je dois dire ça, accompagner. Je n'ai pas le terme, mais bref, hein, c'est pas prendre la place de l'autre, mais c'est juste accompagner sur le même chemin que l'autre, mais sur un chemin parallèle, hein, parce qu'on ne prend jamais la place de quelqu'un d'autre. Mais voilà. Après, pour ceux et celles qui ont vécu une séparation ou une rupture très 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 compliquée, hein, et puis que cela, ça fait déjà entre 6 et 9 ans hein, que c'est comme ça. Donc là, clairement, attendez-vous ici peut-être à être courtisé, tout simplement, hein. Peut-être ici rencontrer quelqu'un qui va vous faire des petits papillons dans le ventre, hein. Donc laissez-vous faire, mais sachez que vous allez recevoir ici des nouvelles plus vite que prévu, et en tout cas un changement sur un plan relationnel, amical ou sentimental plus vite que prévu, vu que l'orage est en train de laisser place à un beau soleil. Et qui dit beau soleil, dit les petits cuicuis, le printemps et tout ce qui va avec. D'accord. Hmm. Il se peut aussi qu'avec ça, ce soit une délibération de divorce hein, qui soit présente. Enfin, qui sorte. Qui soit délibérée. Je vais y arriver. J'arrive jamais à trouver les mots. Suzanne. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais prendre ici l'oracle des licornes. Et on va regarder un petit peu les messages qu'ils auraient ici à nous transmettre. Alors, nous avons ici la première, c'est les vies antérieures. On vous dit libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse et guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Ça, je pense, c'est par rapport à ce qui a été dit avant. On continue, nous avons ici la déesse. On te dit honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Ça, j'aime bien. Autant bonne que moins bonne. Ah, on n'est pas parfait. Et on a ici la polarité. On te dit, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité et comprenez la loi de la polarité. Hein, le juste équilibre, la stabilité, je pense que ça va être le travail de cette journée. D'accord? Donc, travailler sur nos vies antérieures. Ouais, être qui on est, être fier de qui on est. Ou on a fait des erreurs, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est pas pour autant qu'il faut se cacher, faire l'autruche ou autre chose, d'accord? Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. En attendant, faites-vous plaisir et que vos anges et vos guides vous accompagnent, hein. Allez, je vous embrasse, gros bec.